Erev Tov, Shalom Aleichem, bonsoir à tout le monde. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle parce que nous sommes, pas encore tout à fait, parce que nous sommes un petit peu moins d'une heure de la tombée de la nuit. Nous serons le 15 Tammuz, c'est la Iloula du Ora Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar. On n'a pas la chance d'être à Yerushalayim, d'aller au Mont des Oliviers Arazetim pour pèleriner sur son tombeau, mais même de loin, vous savez, le Ora Chaim Akadosh, il a voyagé, et sa Torah, sa Kedusha, sa sainteté, et ses Chidushim s'étendent dans le monde entier. C'est une mitzvah d'étudier Enfin, une mitzvah, c'est un grand mot, en tout cas, c'est bien d'étudier le Ora Chaim, allumer une veilleuse à sa mémoire et fête de la Tzedaka. Le Ora Chaim Akadosh a promis que tout celui qui étudiait son livre, tout celui qui priait en son nom, et il implorerait Akadosh Baruch Hu. En tout cas, on peut bénéficier de ses mérites. Moraï Verabota, il ne faut pas laisser passer cette soirée qui est exceptionnelle, comme nous avons dit d'abord, parce que c'est la Iloula du Ora Chaim Akadosh, un des grands maîtres qui a marqué l'histoire depuis plus de 2 siècles. Mais c'est une soirée également exceptionnelle, parce que nous avons une paracha exceptionnelle qui s'appelle Parashat Balak. Alors tout le monde connaît l'histoire de Balak qui est animé d'une haine chronique envers le clan Israël, qui va s'allier avec Bil'am Aracha, et il va demander, auquel il va lui demander ses services. Il va lui dire à Bil'am, viens maudire le clan Israël. Ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer physiquement le clan Israël, alors ils vont essayer de l'attaquer par la parole, ce qui d'ailleurs ne marchera pas non plus. Comment est-ce qu'on attaque le clan Israël? Bien évidemment, ce ne sera pas le chiour de ce soir. On ne va pas donner des mauvaises idées. On n'attaque pas le clan Israël. Zéou, point barre. C'est où on se lie au clan Israël, où on le laisse tranquille. Moraï Verabotai, Balak, dans cette haine excessive, dans cette haine, encore une fois, chronique, et qui haïssait grandement le clan Israël, il va demander à Bil'am de maudire le clan Israël. Mais voilà qu'Akadosh Baruchu, Ishtabach Shemolad, il va nous protéger des malédictions de Bil'am Aracha. Et à tel point, Vayafor Hashem et Aklala Libracha, à tel point que les malédictions de Bil'am vont se transformer en bénédiction. Elles ne se transforment pas toutes seules. Vayafor Hashem, c'est Akadosh Baruchu qui va renverser les malédictions de Bil'am en bracha, en bénédiction. Comment Akadosh Baruchu il est mehaper? Comment Akadosh Baruchu il transforme une malédiction en bénédiction? Nous allons essayer d'y répondre ce soir. On va rencontrer d'énormes chidushim. Il y a des gens qui ont peur des malédictions, je les comprends. Il y a des gens qui ont peur de lorsqu'on leur dit quelque chose. Je comprends aussi comment on peut être protégé des malédictions. Pas seulement, Hacham il aurait pu faire que Bil'am se taise. Non, il a voulu que Bil'am prononce la malédiction, les malédictions, et Akshvrou, il les a vaillés à fort, il les a renversés, il les a transformés en bénédiction. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, Chasvé Khalila, vous maudirait, et il dit, eh ben, je te souhaite de crever. Il y a des gens qui parlent vulgairement comme ça. Et alors, et l'autre, il crève pas. Plus il te dit, tu vas mourir, il va t'arriver des problèmes, tu vas perdre de l'argent, tu vas des problèmes de santé, et hop, Akadosh Baruch Hu, il les met à pair, il transforme, il renverse, il inverse la malédiction. Plus l'autre il te dit tu vas être pauvre, plus tu es riche. Plus il va te dire tu vas mourir, plus tu vis, et ainsi de suite. Comment on peut bénéficier de ce renversement, de cette transformation de la malédiction en bénédiction? Bien évidemment, j'ai pas le papier sous les yeux. Bien évidemment, le shiur de ce soir est dédié, comme nous l'avons dit, à la mémoire du tzaddik Rabbi Chaim Ben Moshe Ben Attar, mais également pour la refoua shelema de tous les malades. Je pense à mes amis de la yeshiva, et d'ailleurs qui me donnent des noms, mais bon, j'ai le papier à la yeshiva, et comme je suis chez moi, Baruch Hashem, alors je peux pas lire tous les noms, mais bien évidemment, on a une pensée pour tous les malades qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne la santé, la bénédiction, et qui transforme. D'ailleurs, vous savez que ce terme Vayahafor Hachem, Hachem il a transformé, il a renversé la malédiction en bénédiction. C'est en vérité un verset, un pasouk que nous disons tous les matins. J'ai pas un sidour sous les yeux, peut-être ici. Non, je les ai pas sous... Ah oui,
Oui, tous les matins, nous disons Aromimcha Hashem Kidilitani. Velos Marta Oivaili. Un dans Odul Hashem Kitov. Et là-bas, on ramène un pasouk qu'il a dit David Amelech dans les psaumes, au chapitre 30. Il a dit David Amelech, Hashem Elokai, Shivati Elechavatir Paini. Akadosh Baruchu, mon Dieu, tu as écouté ma prière, tu t'es tourné vers moi, Vatir Paini, et tu m'as guéri. Et ce mise-mort exceptionnel de Aromim Hashem, il termine avec une phrase magnifique, Afarta mispedi le machol li. Tu as renversé, la force est renversée, inversée. Tu as transformé mon deuil en joie. C'est exactement ce qui s'est passé là, avec l'histoire de Bil'am. Akjmochouila Vayahafor. Comment fait-on cela? Quelle est la clé du bonheur qui renverse, qui transforme tous les malheurs en bonheur, tous les drames en joie? C'est un pasouk dans la paracha de cette semaine. Il est écrit au Perek Rav Dalet, pasouk tet. Kara shachav kari uchlavi miyekimenu. Nous n'allons pas revenir sur le début de ce pasouk. On en a déjà parlé au shiur de lundi soir. Nous allons parler de la deuxième partie du pasouk. Mevarechecha baruch veorerecha arur. Il dit Bil'am Aracha. Lorsqu'il parle du clan Israël, Mevarechecha baruch. Ceux qui te bénissent sont, en vérité c'est un singulier, on ne va pas rentrer dans ça, ceux qui te bénissent est béni, et ceux qui te maudissent est maudit. Bil'am Aracha, il voit que le clan Israël, il a la faculté de renvoyer la bracha à celui qui lui donne la bracha, et de renvoyer la klala à celui qui lui donne la malédiction. Le clan Israël, c'est fait boomerang. Tu envoies une bracha, tu reçois une bracha. Tu envoies une klala, tu reçois une klala. Comme ça, nous dit Bil'am Aracha. Mais nous allons voir que ce pasouk, il n'est pas nouveau dans la Torah. C'est pas la première fois que nous trouvons cette formule Mevarechecha baruch veorerecha arur. Sur place, le Baal HaTurim, il rapporte un pasouk dans Bereshit, chapitre 27, verset 29. Alors nous allons voyager dans ce pasouk, Perek Rav Zayin, pasouk Raftet, et vous allez voir quelque chose d'incroyable, nous dit le Baal HaTurim. Voilà comment c'est écrit. Ya'avducha mim. Là-bas, nous sommes dans la bénédiction que Yitzhak voulait donner à Esav, et au final, elle sera donnée à Yaakov Avinu. Et il est dit au verset 29, donc, Vaïshaklo, Vaïvarecheu. Donc, Yitzhak bénit Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez au pasouk Raftet. Orerecha arur umvarechecha baruch. Donc, premièrement, nous dit le Baal HaTurim, cette formule employée par Bil'am, elle a déjà été employée par nos Avot Akdoshim. Bien évidemment, le premier c'est Avraham Avinu, mais nous allons y arriver tout de suite. C'est le Baal HaTurim nous parle de Yitzhak. Mais nous dit le Baal HaTurim. Donc en vérité, Bil'am, il est impressionné de quelque chose dans lequel nous vivons depuis nos ancêtres, depuis nos pères. Tu envoies une bracha, tu reçois une bracha. Tu envoies une malédiction, tu reçois une malédiction. N'est maudit pas celui qui reçoit la malédiction de l'autre. N'est maudit celui qui envoie des malédictions. Tu envoies une malédiction à un Ben Israël, tu te prends une malédiction dans la tête. Et c'est la même chose dans la bracha. N'est béni pas celui qui reçoit, qui prend des bénédictions. N'est béni seulement celui qui offre des bénédictions. Donne des brachot à tout le monde, alors tu seras béni. Mais ce soir, nous allons dire plus que ça. C'est que lorsque tu donnes des brachot aux autres, tu transformes même les malédictions qu'on t'a faites, tu les transformes en bénédictions. Mais le Baal HaTurim nous dit, regardez, Yitzhak, il a dit Orerecha Arur, il parle d'abord de la malédiction, et il termine avec la bracha ou Mevarechecha Baruch. Alors que Bil'am a dit Mevarechecha Baruch, Veorerecha Arur. Quelle est la différence? Il nous dit le Baal HaTurim, Bil'am, dans le cœur,
il voulait maudire les Béné Israël. Alors il conclut par la malédiction. Alors que Yitzhak, dans le cœur, il veut bénir le clan d'Israël, alors il termine par la bracha. C'est tout simplement incroyable. Il ne suffit pas de donner des brachot. Il faut terminer par une bracha. Il faut avoir envie d'offrir un souhait, une bénédiction à l'autre. C'est tout simplement incroyable ce que nous dit le Baal HaTurim. Le Sforno, sur place, nous dit Mevarechecha Baruch, Kemo Sheaya Inyan Be'Avraham. Alors, j'espère que je l'ai en tête. Voilà, c'est dans Bereshit Perek Yudbet, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays pour aller vers la terre que je te montrerai. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Vavarecha mevarechecha, kalelcha aor. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc, on va voir ici plusieurs points. Le Baal HaTurim dit que Bilham, il met en opposition Bilham et Yitzhak Avinu. C'est-à-dire la formule, c'est la même, mais elle n'est pas dans le même ordre. Bilham, il ne la fait pas dans le même ordre que Yitzhak. Alors que le Sforno, Rabbeinu Ovadia de Sforno, nous dit que la formule de Bilham, Mevarechecha Baruch, Veorerecha Arur, correspond à celle de Avraham Avinu. Ça veut dire celle que Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Avraham Avinu. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, parce que le Baal HaTurim nous dit que Bilham commence par la bénédiction et clôture par la malédiction, mais apparemment c'est ce qui se passe exactement chez Avraham Avinu, puisque Akadosh Baruch Hu lui dit « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent ». Donc c'est dans le même ordre que Bilham. Si vous voulez, Avraham Avinu, il a parlé d'abord de la bénédiction. Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il lui parle d'abord de la bénédiction et ensuite de la malédiction. C'est exactement ce qu'a fait Bilham. Yitzhak, il commence par la malédiction et il termine par la bénédiction. Donc si le Baal HaTurim reproche à Bilham de ne pas avoir respecté l'ordre dans lequel Yitzhak a ordonné la bracha et la klala, je m'interroge, puisque je vois que Bilham a respecté l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu. J'espère que la question, elle est claire. Et puisque la question est claire, alors vous allez voir la réponse, elle est magique. Parce que lorsqu'on lit ce pasouk dans Lech Lecha, si on continue, il faut juste tourner la page. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, il commence par la malédiction. Par la bénédiction. Ceux qui te bénissent, je te bénis. Ceux qui te maudissent, je les maudirai. Et par toi seront bénis toutes les familles de la terre. Donc Bilham, il a pris une partie de Avraham Avinu. Il n'a pris que la partie, je commence par la bracha et je termine par la malédiction. C'est-à-dire que pour Bilham, la malédiction, c'est le dessert. Alors que chez Avraham Avinu, la malédiction, elle est au milieu du repas, mais elle va se terminer par une bracha. Donc chez Avraham, c'est bénédiction, malédiction, bénédiction. Chez Yitzhak, c'est malédiction, bénédiction. Et Bilham, Aracha, il a avorté la bracha puisqu'il dit, il commence par la bénédiction et il clôture par la malédiction. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a dans la notion de bracha, c'est quoi la bracha dans la Torah? Quand est-ce qu'on reçoit la bracha? Eh bien, nous voyons de toutes ces formules que la bénédiction, on la reçoit lorsqu'on l'offre aux autres. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? C'est le retour de la malédiction, malheureusement, chas veshom, qui est très grave. D'ailleurs, c'est une interdiction de la Torah, lo tekalel cheresh, venasi be'amecha lo ta'or. Il est une interdiction de la Torah de formuler des malédictions. Lorsqu'on dit à quelqu'un que tu crèves, que tu fais ci, que tu loupes et que tu rates et que tu échoues, c'est des malédictions, c'est tout simplement une interdiction de la Torah. Comme il y a une interdiction de manger du cochon, chas v'shalom, il y a une interdiction de transgresser Shabbat, eh bien il y a une interdiction de prononcer des malédictions, des mauvais souhaits à autrui. C'est un lave, c'est une interdiction de la Torah. Ce qui est bien évidemment extrêmement
grave. Donc la première idée que nous avons vue, c'est l'effet boomerang. Tu veux être béni, bénis les autres. Si tu maudis les autres, si tu souhaites des choses négatives, eh bien, chas v'shalom, ça va rebondir sur ta tête, ça va revenir sur toi. Tu veux la bracha, offre la bracha aux autres. Ça, c'est le premier point que nous avons vu. Le deuxième point que nous avons vu ici, c'est que la vraie bracha, ce n'est pas le contraire de la malédiction, mais la vraie bracha, c'est celle qui transforme la malédiction en bénédiction. Et comment, là aussi, comment on transforme une malédiction en bénédiction, c'est en offrant des brachot. Si tu offres des brachot autour de toi, eh ben tu vas voir que toutes les malédictions, zboum, tous les drames, tous les problèmes de la vie, afarta mispedi le macholi, tu vas voir que les deuils et les drames, lorsque tu offres la bracha aux autres, eh ben tous les drames, tout le négatif, il fait un virage à, comme j'aime dire, 360 degrés, et il va se transformer en positif. C'est ce que nous voyons. Nous voyons encore un point important sur lequel je voudrais m'attarder davantage pour cette deuxième partie du Shiur. Nous voyons que le Baal HaTurim et le Sforno expliquent dans les propos de Bilham, ça veut dire ce que Bilham a constaté chez le clan Israël d'avoir l'art d'être béni de bénir parce qu'il est béni, ou de renvoyer la malédiction à celui qui le maudit, ils nous disent, donc ce que Bilham a constaté dans le clan Israël, ce qu'il a vu dans le clan Israël, il l'a vu depuis les Avot HaKadoshim, depuis Avraham et Yitzhak. Alors, on va revenir, puisque la première fois que j'ai en tête, en tout cas, si c'est en tête que c'est la première, c'est déjà écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Adam, il a béni Noach, Akadosh Baruch Hu, il bénit tout le monde. Maintenant, c'est est-ce que l'homme, il va accueillir cette bracha? Est-ce qu'il a les outils de l'accueillir? Est-ce qu'il a la sagesse de la comprendre et de l'utiliser à bon escient? Moraï Verabotai, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et par toi seront bénis toutes les familles de la terre. Nous allons voir quelques passages dans la Gemara exceptionnels. Vous savez pourquoi exceptionnels? Parce que moi, chaque fois que j'étudiais ce pasouk, je pensais qu'Abraham Avinu, c'est quelqu'un de spécial. Certes, Abraham Avinu, c'est le premier être qui a eu cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Il voyait Akadosh Baruch Hu de partout. Pour lui, tout était synonyme de Akadosh Baruch Hu, de foi et de émouna. Alors Akadosh Baruch Hu, il va le bénir. Et il va lui dire, celui qui te bénit, je le bénirai. Et si je ne me trompe pas, mais je vais essayer de le retrouver dans Rashi. Non, c'est pas ça, mais il y a un Rashi qui dit quelque chose. Si je le retrouve, je le dis. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Venivrechu Becha? Donc je suis dans Bereshit, chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire que par toi, Abraham, seront bénies les familles de la terre? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Zeu pshuto. Voilà le pshat du pasouk. Adam Omer Libno Tehe ke Avraham Avinu. C'est lorsqu'un homme dira à son fils, tu es comme Avraham Avinu. Ça, on le connaît dans Ephraim et Ménaché. Yaakov Avinu, il va dire, Simcha Elokim ke Ephraim et Ménaché. Et là-bas, Rashi sur place, il dit, tous les hommes de la terre, lorsqu'ils bénissent leurs enfants, ils disent que tu sois tel Ephraim et Ménaché. Ce Rashi est moins connu, mais il faut dire aussi aux enfants, je te souhaite d'être comme Avraham. C'est les mots de Rashi. Adam Omer Libno Teheke Avraham. Il faut bénir nos enfants pour qu'ils soient comme Avraham Avinu. C'est incroyable ce que nous dit ici Rashi. Donc, Vavarech Akadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu, les brachot, comme il explique Rashi, les bénédictions des Tunot Beyadecha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a nommé Avraham le ministre des bénédictions. C'est incroyable. Il dit jusqu'à maintenant, Adarshav Ayu Beyadi, Birachti le Adam Venoach, ou Mearshav Ata Tevarech et Asher Tarpotz. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Jusqu'à Avraham Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit les hommes. Comme il dit, j'ai béni Adam, j'ai béni Noach. Mais il dit dorénavant, c'est toi, Avraham, que tu bénis celui que tu veux bénir. C'est incroyable. Comment Avraham bénit celui qui veut bénir? La Torah dit, si tu bénis Avraham, Avraham te bénit. Si tu souhaites à ton fils d'être comme Avraham Avinu, alors Akadosh Baruch Hu, il te bénit. Mais en tout cas, moi j'avais toujours compris que Ve'avarecha mevarechecha,
c'est un, comment on va dire, c'est un cadeau, si je peux dire ainsi, qu'Akadosh Baruch Hu va offrir à Avraham Avinu. Mais lorsque nous allons voir la Gemara dans Brachot Daf Nunehe Amud Bet, la Gemara dans Sota Daf Lametret Amud Bet, et la Gemara dans Choulin Daf Mem Tet Amud Aleph, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Ces trois Gemarot sont rapportés dans le Torah Tmima, qui l'explique, bien évidemment, de façon ingénieuse. Qu'est-ce que nous disent ces trois textes? Il y a trois Gemarot, trois textes dans la Gemara, exceptionnels, pour nous expliquer que Vavarecha, mais Varechecha, ce n'est pas une bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Avraham et c'est tout. Déjà, et donc ça va aller dans le sens que nous avons dit, c'est-à-dire déjà Bil'am, il reconnaît que c'est comme ça chez tout le clan Israël. D'ailleurs, avant de voir la Gemara, le Sforno chez nous dans Balak, lorsque Bil'am dit « Tu bénis, ceux qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudissent est maudit », donc il dit le Sforno « Kemo shaya inyan be'Avraham » qui omnam seride Israël iyu bemadregat Avraham Avinu keomro ki yashuv Hashem lasus alecha letov kasher sas alavotecha. Le Sforno il dit quelque chose d'incroyable et je fais un cumul. J'évite la partie un peu technique de lecture dans les mots. C'est bien dommage, mais regardez le Sforno, encore une fois dans notre paracha chapitre 24, verset 9, et le Sforno dans Devarim, chapitre 30, verset 9 également, Perek Lamed Pasuk Tet. Le Sforno il dit quelque chose d'incroyable. Et on va le revoir dans la Gemara, c'est magique, c'est un feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Akadosh Baruch Hu, il a offert à Avraham Avinu le pouvoir de bénir. Quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir? Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller... Bon, on va pas dire. Mais Kitsour, tu veux la bracha? Akadosh Baruch Hu, il te dit, va voir Avraham Avinu. Mais il est où Avraham Avinu? Pas tout le monde a la possibilité d'aller à Ma'arat HaMachpelah, sur le tombeau des Avot Akdoshim d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et Noach, Adam et Chava. C'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Et Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Alors, comment on peut avoir la bracha d'Avraham Avinu? Comment? Je veux une bracha de Avraham Avinu, le plus grand de tous les rabbis, de tous les chachamim, de tous les tzadikim, de tous les admourim, de tous les maîtres, de tous les savants de l'histoire. Je veux une bracha du premier père de notre histoire, Avraham Avinu Alav Hashalom. Je veux une bracha. Comment on fait? Si c'est pour nous dire qu'Avraham Avinu il bénit seulement de son vivant, bon, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Avraham Avinu, il a le pouvoir de bénir jusqu'à la fin des temps. Comment? Il nous dit le Sforno quelque chose d'incroyable. Cette faculté de recevoir la bracha, de transformer la malédiction. Vous avez compris, la bracha, c'est pas le contraire de la klala. La bracha, c'est prendre la malédiction et la transformer en bracha. Comment? Il dit le Sforno quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas seulement qu'on est béni ou qu'on peut bénir Bizrout Avraham, par le mérite d'Avraham Avinu. C'est plus que le mérite. On peut avoir exactement le même pouvoir qu'il avait Avraham Avinu. Ce pouvoir qu'il a, cette bracha qu'il a reçue de devenir la source des brachot. Et ce pouvoir qu'il a de recevoir toute la bracha, Vachem Berach et Avraham Bakol, c'est pas réservé à Avraham Avinu. Ça, c'est vrai pour tout un chacun, pour chaque ben Israël. La bracha qu'on a, ce n'est pas seulement par le mérite des tzadikim, mais la bracha qu'on a, c'est parce qu'à notre tour, on est comme Avraham Avinu. Alors certes, vous allez dire, ok, c'est beau, c'est joli, c'est un chidouche, c'est intéressant, ou c'est peut-être même pas un chidouche, il y en a qui le savaient déjà, mais qui est-ce qui peut prétendre être comme Avraham Avinu? Je vous arrête tout de suite, personne ne peut être comme Avraham Avinu. De toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, il a fait un Avraham Avinu, il n'en veut pas 10 000. Chacun, il est ce qu'il est, chacun, il doit être ce qu'il est. Mais, on s'inspire de Avraham Avinu, et à notre tour, on va donner des brachot pour recevoir la bracha. Comme Avraham Avinu, il donnait des brachot parce qu'il recevait des brachot, et donc il donnait des brachot, la bracha
c'est un cycle qui est vivant, qui est en action tout le temps. C'est une machine qui tourne tout le temps. Tu donnes la bracha, tu reçois la bracha. Tu donnes la klala, c'est le contraire. Tu donnes pas la bracha, tu n'as pas la bracha. Comme ça, il écrit. Donc ça, encore une fois, le premier à qui ça a été dit, c'est Abraham. Le deuxième, c'est Yitzhak. Mais on voit que déjà Bilham, il a compris que c'est comme ça tout le clan d'Israël. Puisque ici, il parle ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, ni à Adam, ni à Noach. Il parle au clan d'Israël. Et il dit, je vois dans le clan d'Israël cette faculté de renvoyer la bracha ou de renvoyer la klala. Donc Bilham, il a compris. Comment il a lu le pasouk, Mevarechecha Baruch, Veorerecha Aruch, il a dit, c'est pas propre à Avraham Avinu. C'est comme ça, chaque ben d'Israël, chaque bat Israël a la possibilité de bénir tout le monde, comme Avraham Avinu, c'est Nora Vayom, ce qu'il écrit le premier qui a compris ça, c'est Bilham, les Avdil ben Atame ve'ator ben Kodesh lechol, et allons voir nos grands-maîtres, le Baal HaTurim et le Sforno, ils disent, mais c'est pas que Avraham Avinu, c'est comme ça, chaque ben Israël. Chacun à son niveau, chacun. Vous savez, j'ai l'habitude de ramener, quand je parle de ce sujet, une réponse une chouva qu'a écrit Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il écrit dans Igrot Moshe quelque chose d'incroyable. Il dit, si quelqu'un, faut-il recevoir forcément une bracha pour pouvoir en donner? Non, c'est le contraire. Il faut forcément en donner pour en recevoir. Il ne faut pas attendre d'en recevoir pour en donner, mais il faut en donner pour en recevoir. Hein, c'est clair, plutôt dans ce sens. Alors à Moshe Feinstein, il écrit dans Igrot Moshe quelque chose d'incroyable. Il dit, si quelqu'un il vient te demander une bracha, t'as pas le droit de lui dire, moi je suis pas un tzaddik, je fais pas des brachot. Al tehi birkat ediot kala benecha. On a souvent parlé de ce sujet, l'agma dans brachot, avec le Tana Kadosh Rabbi Elisha, Rabbi Ishmael, pardon, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Si quelqu'un il te demande une bracha, tu n'as pas le droit de lui dire, moi je te fais pas de bracha, je suis pas un tzaddik. Tu sais quoi? Je sais que t'es pas un tzaddik. J'ai quand même envie que tu me fais une bracha. Et plus que ça, il écrira Moshe Feinstein, si moi je crois que t'es un tzaddik, t'as pas le droit de me dire que t'es pas un tzaddik, donc tu dois me faire une bracha. Donc Moraï et Rabotaï, j'attends vos brachot. Il faut impérativement donner. Où est la difficulté? Oh, vous savez où est-ce qu'elle est la difficulté? Parce que lorsque votre concurrent, ou lorsque celui qui vous énerve à la synagogue, ou je sais pas où, il vous demande une bracha, votre voisin, il vous dit donne-moi une bracha, c'est pas toujours évident. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Akadosh Baruch Hu dit, tu as donné une bracha, je vais te montrer que Shalot, ça va marcher. Et toi, tu vas attendre un peu. L'effet, il n'est pas instantané. En vérité, il est instantané, mais c'est l'homme qui ne le voit pas. C'est très difficile de donner une bracha, et nous allons voir des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire donner des brachot? Il y a des gens qui disent, tiens, fais-moi, d'abord, pour donner une bracha, vous savez ce qui est difficile? C'est pas obligatoirement, vous avez raison, c'est pas obligatoirement de donner une bracha. Ce qui est plus difficile, c'est de demander une bracha. Il y a des gens qui veulent des brachot que des tzadikim. Aujourd'hui, on a même inventé ce qu'on appelle des babot. On a inventé des clowns qui font des brachot et qui prennent beaucoup d'argent, et le monde entier, il fonce et il se noie dans ces pseudo maîtres de la Kabbalah, ces pseudo babot. T'as pas besoin, tu veux une bracha. Moi, mon père, Isaac Letov, il m'a appris, tu veux une bracha, demande à ta femme qu'elle te fait une bracha. Ah, tu dois signer un contrat. Va voir ta femme, tu dis, chérie, j'ai un contrat à signer. Fais-moi une bracha, que ça marche. Tu veux une bracha? Eh ben, tu vas demander à ton mari, et tu lui dis, chérie, je dois signer un contrat. J'ai dit, fais-moi une bracha pour que mon magasin, il marche. Fais-moi une bracha pour que mes affaires, il marchent. Se demander des brachot dans le couple. Eh oui. On peut même demander des brachot à nos enfants. La Gemara, elle raconte que les maîtres, lorsqu'ils rencontrent, et pas seulement les maîtres, dimanche sera le 17 Tammuz, que ce soit le dernier de notre histoire, afin que le Beth Amikdash sera reconstruit, qu'on connaisse la Géoula avec la venue du Mashiach, et au-delà du Olam Haba. Morav et Rabotai, lorsque le général de l'armée de Rome, il est arrivé à Yerushalayim du nom de Néron, comme c'est écrit dans la Gemara Sechet Gitin, et il est venu pour détruire et attaquer, parce qu'il a été envoyé, Yerushalayim Ira Kodesh, parce qu'il a été envoyé par l'empereur. Alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit garçon qui sort du cheder.
Il y en a malheureusement qui n'ont pas encore compris ça, qui veulent fermer les yeshivot et qui veulent leur empêcher d'étudier la Torah. Et ils veulent leur rentrer du chol et de la touma dans la Torah, Moraï et Rabotai. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Néron? Néron, il a vu cet enfant. Il a fait, dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui à la yeshiva? Qu'est-ce que le Rav t'a appris? Voilà qu'est-ce qu'on demande à un enfant. Eh bien, l'enfant, il a dit, c'était bien évidemment Ashgacha Pratit, la providence. L'enfant, il a dit, aujourd'hui, le maître, il nous a appris un verset exceptionnel. C'est écrit, celui qui attaque le clan Israël, Akadosh Baruch Hu, il l'écrasera. Voilà, c'est ça qu'on a appris. À peu près comme dans Bilham. Alors Néron, il s'est dit quoi? Moi, je suis envoyé par l'empereur romain pour marcher sur Yerushalayim Irakodesh, et au final, Akadosh Baruch Hu, il va m'éclater la tête? Je veux pas. Arak, la Guadi, il s'est sauvé, et il s'est converti. Et de lui va naître un des grands maîtres de la Mishnah qu'on appelle la lumière, Rabbi Meir Baal HaNes. Il ne faut pas avoir honte de demander aux enfants. Amram, le Gadol Hador, le père de Moshe Rabbeinu, il a écouté le conseil de sa fille Myriam. Et si je ne me trompe pas dans mes calculs, Myriam, elle avait 5 ans lorsqu'elle a dit à son père, elle lui a donné un conseil comment gérer et guider le clan d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Moraï Verabotai, tu vas faire quelque chose. Dis à tes enfants, fais-moi une bracha, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous on se prend, voilà, les parents, les grands-parents. Viens mon fils, je te fais une bracha. Mais donne-moi toi une bracha. Ce qui est difficile, vous avez raison. C'est pas toujours de donner des brachot, mais c'est d'en demander. Il y en a, ils veulent des brachot. L'amida à l'origine des brachot et l'amour de l'autre. L'amour, vous avez raison, la considération, le respect, tout ça, c'est vrai. Mais vous avez compris, le vort, c'est pas seulement de donner des brachot, c'est aussi d'apprendre à en demander des brachot. Tu vois quelqu'un dit, fais-moi une bracha, tu dois voyager, tu dois signer un contrat, tu dois aller à droite, tu dois faire ci, tu dois avoir un médecin, tout ce qu'on doit faire. Fais-moi une bracha. Ça, c'est donné à tout le monde. Mais on va voir que c'est pas évident et on va voir jusqu'où ça va. Des grands chidushim, Rabotai. Je disais donc, le Torah Timima, il va rapporter 3 Gemarot. La première Gemara dans Masechet Brachot d'Afnun et Amud Aleph. De ce pasouk de Avram Avinu qui dit va varecha mevarechecha. Je bénirai ceux qui te béniront. Mikan Amrou. Les sages ont appris de ce pasouk. Mi shenotnim lokos shel bracha levarech veno mevarech. Mitkatzrim yamav. Sheneemar vavarecha mevarechecha. On a étudié cette Gemara cette semaine au Kolal avec les Chaverim du lundi soir. On fait du Maharal, le Maharal en Pirkei Avot. Il ramène cette Gemara et regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal, quelque chose d'extraordinaire. Tu es invité chez quelqu'un. Eh bien, tu as l'obligation de lui faire des brachot. Tu fais Birkat Hamazon, tu remercies Akadosh Baruch Hu. C'est bien, c'est important, c'est une mitzvah de la Torah. Mais n'oublie pas de dire Arachamanu Yevarech et Ashulchan Hazeh, ou Baal Habayit Hazeh, ou Baal Haseuda Hazot, ou Banav ve'ishto vechol asher lo, ve'Akadosh Baruch Hu yarbelo nechassim, ou Banim, ve'osher, ve'chavot. Celui, je vais pas le dire en négatif, l'agma le dit en négatif, c'est très violent. Lorsqu'une personne, elle t'invite, elle partage avec toi son repas, le petit déjeuner, le repas de vendredi soir, le repas des fêtes, Shabbat midi, etc., tu as l'obligation de faire une bracha au Baal Habayit. Et quelle est cette bracha? Vous verrez également dans le Birkat Hamazon, c'est ce qu'on appelle la prière de l'invité. Je ne sais pas si j'ai sous les yeux le Birkat Hamazon, mais vous verrez, oui, je l'ai. Alors on ne va pas tout traduire, mais c'est une bracha exceptionnelle, parce qu'on lui souhaite au Baal Habayit, c'est-à-dire à l'hôte qui m'a invité, on lui souhaite des choses exceptionnelles. On lui dit qu'à Kadosh Baruch Hu fasse que sur ta table, il y ait tous les délices du monde. Kol madane olam. Ça va, je t'ai donné un couscous, mais dis-moi qu'il y ait toujours du couscous. Je t'ai donné une choucroute, mais dis-moi qu'il y ait toujours une choucroute. Je t'ai donné des chalotes. Non, je te souhaite, tu m'as donné un repas. Je te souhaite que sur ta table, il y ait tous les délices du monde. Ça, tout d'un coup, vous avez un délice qui arrive, vous savez pas d'où ça vient. Eh ben, c'est parce que la semaine dernière, vous avez invité quelqu'un, il vous a fait une bracha, et il faut l'écouter. Vous savez, moi, des fois, j'étais invité chez des rabbanim, même chez la rabbinite Lopian de Getzed. Un jour, on était avec quelques bachourim, et donc, quand on a fini de manger, elle dit la bracha de l'invité, il faut la dire à voix haute. Je veux entendre la bracha que vous me faites, et c'est écrit dans la halacha
que le Balabaït, il a le droit de réclamer à son invité, dis-moi, tu n'as pas fait la bracha? Alors je t'ai invité, je te donnais du coca, du vin, du jus de raisin, de la halal, de la mayonnaise, du sel, du sucre, du café, des gâteaux, regarde tout ce que je t'ai donné. Tu ne me fais pas une bracha? Allez, fais je te bénis. Non, 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 tu vas me faire cette bénédiction-là que les Chachamim, ils ont écrit dans le Birkat Amazon. Alors, premièrement, je te souhaite que sur ta table, il y ait tous les délices du monde qu'on peut trouver dans le monde entier qui est sur ta table. Vous vous rendez compte, cette bracha? Veillez que shulchano shel Avraham Avinu. Et on souhaite que la table du Balabaït qui nous a invités soit telle la table de Avraham Avinu. Allah shalom. Kol raev mimenu yochal. Et que tout celui qui a faim qui vienne manger à ta table. Et que tout celui qui a soif qui vienne boire à ta table. Et que sur ta table, al yersar mimenu kol tuv. Qu'il ne manque jamais rien de bon sur ta table, laad ou l'olme olamim, pour maintenant et pour toujours et pour l'éternité. Amen. Et c'est pas fini. Deuxième Arachaman. Arachaman ou Yevarech Kakadosh Baruch Hu, il bénit cette Balabaït Hazé, qui bénit celui qui m'a invité, ou Bala Seuda Azot, et le maître de ce repas. Ou, qui te bénisse toi, ou Balav et ses enfants, Veishto, et sa femme, Vechol Asherlo, et que Dieu t'envoie la bracha dans tout ce que tu as. Bebanim Shirou, qui te donne des enfants, qu'ils vivent, ou Benechassim Shirmou, et que tes affaires prospèrent et augmentent. Barech Hashem Chelo Ufoale Adav Tirtse, il agrée toujours ce que tu fais et qu'il te donne la multiplication et la prospération dans tout ce que tu fais. Veyoune Chassav, et que c'est bien, ces affaires, ou Mutzlachim, réussissent, ou Krovim Laïr, et qu'ils soient proches de la ville, qu'elle n'a pas besoin toujours de voyager pour aller très loin. Et que se présente jamais à toi le Balabaït que tu m'as invité aucune faute et aucune mauvaise pensée de faute. Qui se réjouissent toute sa vie, Béocher. Je te souhaite pas la bracha, je te souhaite d'être riche. D'ailleurs, Rashi dans l'Echlecha, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je te bénirai, il dit Rashi, Bemamon. Il faut pas avoir peur de se souhaiter d'être riche. Pas Yiratson que tu n'aies plus de problème d'argent. Non, ça c'est une bracha bidon. Hachem, il bénit Abraham, il dit, je te bénis, tu auras de l'argent. Je sais, les Français, ils aiment pas qu'on parle d'argent. Dommage. Il dit, je te souhaite que tu manques jamais de rien. Non, c'est pas bon. Je te souhaite que tu sois riche, Béocher. Ça, que tu es toujours la simcha, dans la richesse, dans le kavod. Je te souhaite, qui c'est qui n'a pas besoin de kavod? Mais ata de maintenant, ve'ad olam, pour tout. Pas je te fais une bracha pour un mois. Je te fais une bracha. Tu m'as invité une fois, je te fais une bracha pour la vie. Lo yevosh ma'olam hazeh ve'lo yikalem le'olam haba. Qui ne subissent pas de honte ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. C'est-à-dire que je te fais une bracha aujourd'hui, qui s'étend et qui va au-delà, qui va jusqu'au Lamaba. Mais vous vous rendez compte, cette bracha. Et ça, d'où on l'apprend, la Gemara nous dit dans Brachot Afnou Amoud Aleph, on l'apprend de Vavarecha, Mevarechecha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent, ça veut dire qu'on a l'obligation de bénir celui qui nous a invités. Et à notre tour, si on sait bénir celui qui nous a invités, alors on aura... Mais il ne faut pas demander une bracha à un ennemi. J'ai pas parlé d'un ennemi. Pas du tout. L'ennemi, laissez-le tranquille. Il faut s'éloigner de l'ennemi. Pas de l'ennemi, il faut demander une bracha. Je dis, celui qui t'a invité, c'est pas un ennemi. Bien sûr, demander une bracha aux parents, ce sont, on l'a dit, même à son épouse, à son mari, à ses enfants, au monde entier. Pas l'ennemi, laisse l'ennemi tranquille. Moraï Verabotaï, deuxième Gemara. C'est une Gemara extrêmement profonde. La Gemara dans Sota. Daflametret Amoudbet, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen shemevarech mitbarech. Le Kohen qui vient à la choule, tous les lundis et tous les jeudis, tous les Shabbat matin et les Rosh Chodesh, et qui vient prier tous les matins à la Tfila, et il fait Birkat Kohanim, alors il est béni. Tu t'appelles Monsieur Cohen, viens à la choule faire Birkat Kohanim, et lorsque tu béniras le clan Israël, eh bien Katosh Baruch Hu, il te bénira. Vesheno mevarech, et un Cohen qui fait pas Birkat Kohanim, qui bénit pas le peuple, eno mitbarech, elle dit la Gemara shenemar, vavarecha mevarechecha. Je sais pas pourquoi il faut
un enseignement spécifique aux Kohanim, surtout que les Kohanim, ils ont d'autres psukim. En tout cas, comme ça, c'est écrit dans la Gemara, Mora et Verabotai. Madame Cohen, tu veux une bracha, tu prends ton mari, tu prends tes enfants et tu lui dis, va faire Birkat Kohanim, va bénir le peuple. Tu bénis le peuple, on béni. Vous connaissez des Kohanim, prenez-les le matin, vous les attachez, vous les levez de leur lit, vous les amenez à la choule, et tu dis, fais-moi Birkat Kohanim. En plus des mitzvot qu'il y a pour le peuple, pour le Kohen, bien sûr. Vavarecha, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit, là aussi, donc nous voyons encore cette idée. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, je bénirai ceux qui te béniront, c'est-à-dire que tu es Kohen, va faire Birkat Kohanim tous les matins, viens à la yeshiva, faire Birkat Kohanim, et tu verras Akadosh Baruch Hu, il va te bénir, comme il a dit à Avraham Avinu. Donc on voit que Vavarecha, Mevarechecha, c'est pas réservé que Avraham Avinu. Premièrement, c'est dit à propos de l'invité. Et deuxièmement, c'est dit également pour les Kohanim. Troisième Gemara, la Gemara dans Masechet Chulin, elle parle aussi des Kohanim. Ketiv ko tevarechu et béni Israël. Donc les Kohanim, ils ont une mitzvah de bénir. La madnu bracha le Israël. Alors la Gemara demande Rav Nachman bar Yitzhak, la Gemara dit mais je comprends pas. Les Kohanim, ils nous bénissent. Ils bénissent le clan Israël. Mais qui bénit? Bracha la Kohanim minaïn. Mais qui bénit les Kohanim? Il dit Rav Nachman bar Yitzhak, c'est ça? Vavarecha mevarechecha. La bracha elle fait effet. Boomerang. Si tu veux être béni, tu n'as qu'à bénir les autres. Et ça va de pair. Ça va dire, eh bien d'où on sait que les Kohanim ils sont bénis? Mais c'est ça, on a dit. Mais si tu bénis, c'est sûr que tu auras la bracha. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait une bracha et qui ne reçoit pas la bracha. Morav et Rabotai, pour moi, l'immense ridouche. Nous allons terminer avec quelques ridushim. Parce que l'immense ridouche, c'est que la bracha qu'on a, c'est celle qu'on donne. Morav et Rabotai, je vais vous dire succinctement, si je retrouve le Sefer, mais vraiment succinctement, parce que c'est un chiour qui fait 10 pages à peu près. Mais Rav Avigdor Miller, Alav Shalom, dans le livre Torah Avigdor à la Torah, dans les Sichot, il ramène une Gemara incroyable. La Gemara, dans ma Sechet Brachot, je ne sais pas si j'ai la page sous les yeux, mais la Gemara, dans ma Sechet Brachot, dit, sur la paracha de Bilham, elle dit quelque chose d'incroyable. Bon, il ramène... Ah oui, Brachot daf Yudbet Amudbet. Les Chachamim ont voulu Bikshu likboa parashat Balak bekriyat Shema. Tous les jours, on dit le Shema le matin et le soir. Et dans le Shema, on dit premier passage Ve'avta et Hashem Elokecha. Deuxième passage Ve'ayim shamoa tishmeu. Et troisième passage Vayomer Hashem el Moshe lemo daber el bnei Israël va'amarta lehem va'asu lahem tzitzit. Les Chachamim, ils ont voulu rajouter aussi parashat Balak. Ils ont voulu que tous les jours, on lise cette paracha de Balak. Il demande Rav Avigdor Miller, mais quel est le rapport entre la paracha de Balak et le Shema Israël? Dans le Shema Israël, on parle de la foi, de la Emouna, on parle de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, du Yichud Hashem. Pourquoi fallait-il y rentrer et y introduire la paracha de Balak? Il dit Rav Avigdor Miller quelque chose d'exceptionnel. Je ne peux pas faire toute la démonstration. Je vous dis, son chiour, il fait 10 pages. Il dit Rav Avigdor Miller, parce que de Parashat Bilham, nous apprenons une chose. Nous apprenons l'importance de bénir, de féliciter et de faire des éloges à autrui. C'est ça que Bilham, il va faire. Sur toute cette paracha, il va finir par faire des brachot. Et les Chachamim, ils ont voulu qu'on rentre ça dans le schéma. Ok, il est important de bénir le clan Israël. Mais pourquoi fallait-il rentrer ça dans le Kriyat Shema? Et si je retrouve une phrase, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je l'ai en tête, mais bon, je voulais vous le lire dans les mots. Il dit, vous savez, c'est quoi le schéma? Certes, le schéma, c'est... Oh, voilà, j'ai trouvé la page 451, dans ce livre magnifique, Torah Avigdor, faire des brachot influe notre Emouna. Si c'est ça que vous avez voulu écrire, parce que je crois que le mot, il n'est pas bien sorti, mais en tout cas, c'est lié. Exactement. Regardez comment il dit.
Yakarat Hashivutam Shel Ovdei Hashem Ve'oseh Retzono Am Israël. Tu ne peux pas être un vrai Ma'amin Bakadosh Baruch Hu. Tu n'es pas un réel croyant qui dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui parle de l'amour d'Hashem et Ve'aya, c'est la bracha. Si vous faites la Torah, vous aurez la bracha. Tout ce qu'on dit dans le schéma, ça ne peut marcher seulement si tu apprends à ton tour à dire du bien et à faire des brachot sur le clan d'Israël. Comme ça, il écrira Rav Avigdor Miller. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Morav et Rabotai, il ramène. Attendez, je prends l'autre livre, il est en dessous. Il ramène. Alors, on va aller dans quelle page? Page Shin Lamed Aleph. Non, page Reshtet. Oh, donc vous avez compris le Yesod de ce soir. Le Yesod de ce soir, on voit dans cette paracha la force qu'a l'Israël de bénir. Mais cette force de bénir l'autre, c'est de recevoir des brachot. Mais pour recevoir des brachot, il faut que tu donnes des brachot. Et tout ça, ça vient d'où? Il nous dit Rav Avigdor Miller à la Shalom. Ça vient du Kriyat Shema. Au final, ça n'a pas été inclus dans le Kriyat Shema. Pourquoi et comment, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, les Chachamim, ils se sont dit, mais cette paracha, elle nous parle. Elle vante le clan d'Israël. Elle fait des éloges. Elle fait des compliments. Celui qui ne sait pas faire des compliments et des éloges sur le clan d'Israël, qui sont les Ovdei Hashem, nous dit Rav Miller, qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors, de quelle émouna parle-t-on? C'est ça, la bracha que je donne pour pouvoir la recevoir témoigne de ma foi en Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu es ma'amin b'Akadosh Baruch Hu, tu donnes des brachot, et si tu es ma'amin b'Akadosh Baruch Hu, tu demandes des brachot. Mais celui qui te dit, moi je te fais pas des brachot, moi de toutes les façons, tu y crois, je sais pas, toutes ces phrases à 2 balles. On n'a pas besoin de voyager au fin fond de la planète pour demander des brachot. Autour de nous, c'est plein de juifs. Tu vois un juif qui fait une mitzvah. Regardez, mesdames. Là, je parle aux dames. C'est écrit dans les Rishonim. Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Bechaye, qu'au moment où vous faites Adlakat Nerot, vous priez à Dieu. C'est très important. Besha'at mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu pries. Mais tu pries pas que pour toi, bien évidemment. Tu pries aussi pour la réussite de ton mari. Tu pries d'abord pour ton shalom bayit. Tu pries pour tes enfants. La même chose s'écrit dans les Sfarim qu'une femme, lorsqu'elle va au mikvé, mesdames, il faut aller au mikvé. Et celles qui vont au mikvé, il faut prendre avec vous, amener les autres, il faut amener tout le monde dans l'eau, Morav et Rabotai. Il faut que toutes les femmes d'Israël se trempent dans le mikvé. Combien ça manque cette pureté du clan d'Israël. Taharat Amishpacha, c'est la paracha, à la fin de la paracha de cette semaine, elle va parler de la pureté du clan d'Israël, comme Rav Wolbe nous en parle dans son shiur Esh HaTorah rapporté par le Rav Eladad dans son livre Ruach Shlomo sur parachat Balak. Morav et Rabotai, prenons toutes les femmes d'Israël et amenons-les au mikvé. Morav et Rabotai, une femme quand elle est dans le mikvé, bien sûr elle fait une bracha avant de rentrer, mais avant de rentrer, avant de faire la bracha du mikvé, elle prie à Kadosh Baruch Hu. Sur qui? Sur son mari, sur ses enfants. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut prier d'abord pour la balanite. Madame, vous savez, en été, moi je vois, vous savez, tout le monde sait, ma femme elle est balanite 2-3 fois par semaine, des fois plus, mais elle rentre, il est 2h du matin. Mais faites-lui des brachot à toutes les balaniotes du monde. Une bracha au Rav qui a fait un mikvé, et une bracha à la femme de ménage qui a nettoyé le mikvé. Faut faire des brachot à tout le monde. Morav et Rabotai, un juif, c'est un bénisseur. Il y a des gens qui sont toujours en quête de prendre des brachot. Un juif, il donne des brachot. Jusqu'où ça va? Ça, il nous dit Rav Miller. Celui qui sait faire des brachot au clan d'Israël, c'est qu'il a compris que le clan d'Israël, c'est une valeur, cette valeur sûre, qui témoigne, qui reflète, qui rejaillit de la Emouna, Bakadosh Baruch Hu. C'est ça, vanter le clan d'Israël. Il y a des gens toute la journée critiquent. Ce rabbin, il est comme ça. Celui-là, il est nul. Cette communauté, catastrophe. Et ça, tout il est nul, tout il est catastrophe, tout il est pourri. Il y en a à les entendre, on se demande même pourquoi encore ils sont juifs, Ribono Shalolam, Barminan. Non, un juif, il fait des brachot. Il voit que le bon côté. Oui, mais tu as vu, il a volé. Je m'en fous. Il vient à la synagogue. Voilà. Il y a des voleurs, ils viennent pas, ils sont en prison. Lui, au moins, il vient, il prie, il étudie. Mais il fait des choses pas bien.
Je veux rien savoir, c'est du Lachon Hara. On va rentrer dans les 3 semaines, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause des gens qui, au lieu de faire des brachot les uns aux autres, ils se font des klalotes les uns aux autres toute la journée. Vous avez raison, madame, de dire que faire une bracha, c'est très facile. Mais pourtant, je vais pas critiquer Chazvé Shalom, mais autour de nous, on entend plus de critiques, de médisance, colportées, etc., etc. Pourquoi? Si c'est tellement facile de faire des brachot, alors quand on parle entre nous, des gens disent « Celui-là, il est magnifique, tu as vu ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. » Il y en a qui disent « Tu as vu celui-là, à quelle heure il arrive à la synagogue ?» Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce que tu parles, Ribono Shel Olam? Apprenons à dire, il ne faut pas dire apprenons à dire du bien. Apprenons à ne dire que du bien sur l'autre. Mais il faut bien critiquer. Non, ça suffit. C'est terminé, ça. Il faut le prendre. C'est expiré. On a trop critiqué. On a trop cassé. On a trop bavardé, papoté, discuté. Si la bénédiction de Madame Cohen est valable, je bénis. Je lui transmettrai. Merci beaucoup. Todaraba, bien sûr qu'elle est valable. Toute bracha est valable. Et vous qui bénissez, qu'Akadosh vous bénisse encore plus. Moraï Virabotaï. Pour terminer, je voudrais juste dire un petit point. Vous comprenez, Rav Avigdor Miller, il dit la bracha, c'est-à-dire bénir le clan Israël, ça s'inscrit dans la Emouna, ça s'inscrit dans la Vodat Hashem. Si tu sais pas dire qu'un juif c'est un type bien, alors tu crois pas en Dieu. Ta Emouna Bachem, elle est faible. Parce que si ta Emouna, elle était forte, donc tu aurais dit, mais lui, rien qu'il est Mahamid, rien que déjà il mange kasher. Mais c'est exceptionnel. Rav et Rabotai, il ramène Rav Kessler, je crois qu'il s'appelle Rav Kessler, si je ne me trompe pas. Le Rav Avram Kessler, il ramène dans son livre Notré Amen Chelek, je suis dans quel Chelek? Chelek Sheni. Il le ramène plusieurs fois, il ramène au nom du Sefer Chassidim. Aomer Kaddish Obrachot Belachash. Celui qui récite le Kaddish à la synagogue. Là, quand ils font le Kaddish, on dirait qu'il n'a plus de voix. Toute la journée, tu cries, ah là, ça 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et quand tu fais Kaddish, il dit, pourquoi? Celui qui dit Kaddish à voix basse, ou celui qui fait une bracha à voix basse. Il y en a quand ils boivent, on dirait qu'il a peur de dire la bracha. On dirait derrière lui, il y a les nazis ou il y a un ours, Adilodéa. Mais il faut la chanter, il faut la dire de pleine vigueur, la bracha. Il dit le Sefer Chassidim. Celui qui fait une bracha à voix basse, c'est un voleur. Areze nikra gazlan ki gozel et mitzvot. Parce que comme tu as dit à voix basse, j'ai pas pu dire amen. Ah, tu as peur que je partage ta bracha? Alors tu n'as pas la bracha. Morabe Ayom. Morabe Rabotai. Jusqu'où ça va? On va terminer avec ça. Il ramène encore Rav Kessler. Dans la page Shin Ayin Chet. Quelque chose d'incroyable. Il y a un jour, un homme, il est venu voir le Gaon et Tzadik Rabbi Chaim Alevi de Brisk, Rab Chaim Brisker. Et regardez qu'est-ce qu'il lui dit, cet homme, il dit au Rav, il dit, ma femme, elle est très malade, lo alenu. Rabbi, s'il vous plaît, sauvez-moi, amenez-moi le secours. Faites quelque chose pour que ma femme, elle guérisse. Alors Rabbi Chaim, il lui a demandé à cet homme, et il a dit, comment je peux t'amener le secours? D'une voix très amère, l'homme a commencé à raconter à Rabbi Chaim toutes les épreuves et la maladie lourde de son épouse, et que les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Alors Rabbi Chaim Bibrisk, Gaon Ageonim, il lui a dit, est-ce que moi je suis médecin pour t'amener un remède ou un médicament? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors l'homme a dit à Rabbi Chaim, je ne suis pas venu consulter un médecin, je suis venu consulter le plus grand maître de l'histoire. Je veux que le Rav, il me fait une bracha. Rabbi Chaim, il a dit, moi je ne suis pas un Rav qui partage des brachot. Ah, vous allez me dire, ça fait 1 heure, on dit le contraire. Je sais pas, moi aussi, j'ai la question. Mais il a dit, mais je vais te donner un conseil. Tu sais ce que tu vas faire?
tous les vendredis après-midi, il y a certaines personnes, dans le temps c'était peut-être plus fréquent, ou en tout cas pas beaucoup à Nice, mais il y a des endroits où ça se fait beaucoup, où tous les hommes ils vont au mikvé veille de Shabbat. Donc c'est un endroit où il y a du monde. Il lui dit, tu te mets à la porte du mikvé. Et à chacun qui sort, tu dis, fais-moi une bracha pour la refoua shelema de ma femme, tu lui donnes le nom. Et il lui dit comme ça, Ve'ata tane amen achar kol echad ve'echad. Chacun qui te fait une bracha, tu vas dire amen. Et le cumul des amenim et des brachot que tu vas recevoir des autres va amener la guérison pour ta femme. Nous voyons de là, dit Rav Kessler, Birkato shel kol Yehudi, hina ba'alat koach. La bénédiction que chaque juif peut formuler, elle a un pouvoir. On est tous des tzadikim pour faire une bénédiction à l'autre. T'es peut-être un rachat parce que tu fais telle et telle et telle avérote, ça c'est ton problème, ça me regarde pas. Tu veux je t'aide à faire tchouva, va demander à un rav qui t'aide à faire tchouva. Mais moi je te demande une bracha. Alors des fois, comment tu veux que je te fasse une bracha? Je t'ai pas demandé de m'analyser. Tu es ni un médecin, tu travailles pas aux impôts. Je t'ai pas demandé de m'analyser. Je t'ai dit, fais-moi une bracha. Quoi, tu trouves rien de positif en moi de Rav et Ayob? Va demander des brachot à tout le monde, le Rav, il a dit. Et toi, tu vas dire Amen. Mais pas, il y a des gens, on leur fait une bracha, les Hiratsan, ça va aller. Fait, ouais, je sais pas. Non, les Chachamim, ils t'ont dit, quand tu entends une bracha, tu dis pas, je sais pas. Ouais, y en a, j'adore, il y en a qui disent, on fait une bracha, Bezrat Hashem. Ouais, tu y crois, toi? Ouais, je sais pas, moi, j'y crois pas. Tu y crois pas? Tu crois pas en Dieu? Mais Amen, ça veut dire Anima Amin. Mais je te fais une bracha, dis Amen. Juste parce que j'ai pas une barbe blanche comme le Père Noël, alors ma bracha, elle vaut rien. Ribono shel olam. N'ayons pas peur de demander des brachot à tout le monde et répondons Amen, Amen, Yesh Meraba. J'ai lu quelque chose aujourd'hui d'incroyable. Vous connaissez la Gemara dans Masechet Shabbat qui dit que celui qui répond Amen, Yesh Meraba. Mais Barach le Alam, celui qui répond le Kaddish, les hommes, les femmes, les enfants. Akadosh Baruch il efface tous les mauvais décrets qui ont été scellés sur sa tête. Tu dis Amen, Yesh Meraba. Pas, il y en a, on dirait qu'il a avalé sa langue ou sa mâchoire, ou il a tout avalé, dis-le d'Abba. Amen, tu dis Amen, Yesh Meraba, que je vois au cou. Ça, c'est la Gemara, Resh Lakish, dans Masechet Shabbat. Le Gaon de Vilna, il écrit dans son livre, dans l'introduction au Tikkun Zohar, il écrit Rabbeinu Eliyahu de Vilna, le Gaon, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il dit, celui qui répond Amen Yesh Meraba, il ne connaîtra pas les drames de Chevle Mashiach de la fin des temps. À la fin des temps, et on entend aujourd'hui Lo Alenu Velo Alechem. On entend des choses qu'on peut même pas, même on se demande si c'est vrai ce qu'on lit. Il dit le Gaon de Vilna, c'est le Chevle Mashiach des souffrances pré-messianiques. Il dit le Gaon de Vilna, celui qui répond Amen Yesh Meraba, avec toute son intensité, sa kavana, sans parler pendant le Kaddish, il est nitzol, il est sauvé et il est protégé. Michevle Mashiach. Comme ça, il est rapporté au nom du Gaon de Vilna. Moraï et Rabotai, pour terminer, il ramène Rav Kessler un épisode incroyable dans son livre magnifique, Notre Amen, volume 2. Et là, on va aller à la page 331, Shin Lamed Aleph. Il ramène quelque chose d'inouï. Enfin, moi, ça m'a fait plus que réfléchir, comme on dit. Voilà l'histoire qui rapporte. Il y a plusieurs années, presque 50 ans en arrière, il y a 2 rabbanim en Eretz Israël, du nom de Rabbi Chaim Aaron Turchin et du nom du Rav Mordechai Appel. Ces 2 Géonim, ces 2 rabbanim, ils avaient monté une école, mais cette école, elle avait une particularité. Elle était réservée aux familles n'ayant pas les moyens de payer un écolage. C'était une école gratuite pour ceux qui n'ont pas d'argent. Vous entendez ça? De même
dans son école, dans leur école, il prenait tous les enfants que toutes les écoles rejetaient. Il prenait les enfants que personne ne voulait s'occuper. Il y a des familles qui ont des gros soucis et ça se répercute sur les enfants. Et ces deux rabbanim, le Rav Turchin et le Rav Appel, ils ont fait une école, excusez-moi l'expression comme on dit aujourd'hui, pour la racaille. Malheureusement, donc, le clan d'Israël, il y a des pauvres et il y a de la racaille. C'est pas un mot qui se dit, je sais, excusez-moi. Ces deux rabbanis, ils ont dit, on va faire une école, eh ben, nous, on va s'occuper de ceux que personne ne veut s'occuper. Le président de cette école, c'était le Briskerouv, le Gaon Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, donc le fils de Rabbi Chaim. Ces deux rabbanim ont énormément investi dans l'école, dans l'éducation qu'ils ont apportée à ces enfants. Cependant, ils n'ont vu aucune réussite dans leur investissement. Le bénéfice était loin d'être celui qu'ils pensaient atteindre, et en tout cas, ils n'étaient pas à la hauteur de tout leur investissement. Ils ont commencé à être pris de Yush, ils ont dit on va arrêter, ça fait des années on fait ce travail, ça donne rien. Avec un élan d'amertume, ils sont partis voir le Gaon Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, le Briskerouv, qui était donc le président de cette école. Et ils lui ont raconté toutes les difficultés de trouver de l'argent, des bons rabbanim, des bons éducateurs, de bien s'occuper des enfants, etc. En même temps, le temps qui passe pour s'investir dans cette école, et bien évidemment les millions qu'il faut pour faire quelque chose, une telle institution. Après avoir raconté au Rav tout leur investissement, ils ont dit au Rav, mais voilà, les élèves qui sortent de notre école, au final, ils ne sont pas rien d'exceptionnel. Et apparemment, rien ne justifie de poursuivre cette action. Alors, on veut fermer cette école. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu le Rav de Brisk? Ilou aitem yodim, si vous saviez, ma ou godel achar shivut lischot yelet yehudi lomar pam achat bracha she'akol. Vous vous rendez pas compte que dans votre école, vous apprenez à des juifs, à des enfants, de réciter des bénédictions. C'est ça tout ce qu'on a développé ce soir. Si tu sais dire une bracha, mais c'est ça le plus grand bonheur, c'est ça le plus grand bénéfice. Et il leur dit, vous ne pouvez pas imaginer l'immense bénéfice. C'est-à-dire, si vous fermez votre école, les enfants ils vont arrêter de dire des brachot. Là, rien que vous leur apprenez tous les jours les brachot du matin, dire Shakol li amidvaro avant de boire un verre d'eau, etc., etc. Ce bénéfice-là, il est incommensurable, inestimable. Si vous saviez, le Rav, il leur dit, ce sont les mots de la bénédiction qui vont créer un beau monde avec la Dagajbrou. Amen, exactement. Si vous saviez, si vous connaissiez, si vous étiez conscient de la valeur d'une bracha récitée par un enfant, vous n'auriez jamais imaginé fermer votre école et vous ne serez jamais venu me poser la question. Allez voir, il leur dit le Grise, allez voir dans le Nefesh HaChaim Rabbi Chaim de Volojine, combien est grand la puissance d'une bracha dans tous les mondes, dans tous les olamot. Et si votre seule réussite, c'est d'apprendre aux enfants à dire des brachot, alors il n'y a aucune pensée, et ça rentre même pas en ligne de compte, de fermer votre école. Apprendre à dire des brachot, c'est une valeur sûre. Moraï Verabotai, Bisrout, que le mérite de tous ces chachamim qu'on a vus ce soir, le Baal HaTurim, le Sforno, les enseignements de la Gemara, les enseignements ici que Rav Kessler nous ramène, ces perles qui nous ramènent de Rav Chaim de Brisk et du Briskerouv, et enfin Rav Avigdor Miller à la Shalom, et en particulier ce soir,
c'est la Iloula de Rabbi Chaim Ben Moshe, Rabbi Chaim Anatar, le Ora Chaim Akadosh, que le mérite de tous ces Chachamim et de tous les Chachamim d'Israël rejaillit sur vous, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, au-delà de l'avenue du Mashiach jusqu'au Lamaba, que Jvorou nous amène le Goel Tzedek, Jvorou nous amène la Geoula Shlema, Bisrout Kol HaTanaïm VeHachachamim, VeHelyonim VeHaneviim VeHatanaïm, que par le mérite que nous nous inspirions. Parce que ça, même Bilam, il a compris. Abraham, Yitzhak, le clan d'Israël, vous êtes des gens, vous savez faire des brachot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce courage. Et n'attendons pas que l'autre, il nous demande une bracha. Allô, ça va très bien, je voulais juste te souhaiter. J'ai entendu que tu as un examen, j'ai entendu que tu dois faire ci, ça. Eh bien, je te souhaite la richesse. Osher vechavod me'ata ve'adolam, lo yevosh ba'olam hazeh ve'lo yikelema. Un grand et un immense merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la mise en place de ces shiurim sur Yeshiva Zoom que vous pouvez retrouver par la suite sur nos chaînes YouTube. Partagez-les, c'est dommage. Ça, il ne faut pas le garder pour soi. Que le mérite de tous les chachamim, Amen, Mechalemar, que pour vous et pour tous les chachamim, Bisrout, Rabbi Chaim Ben Atar, Lo Chaim Akadosh, qu'on s'inspire de leur sainteté. Moi, quand je vais chez les Gdolim, les Tzadikim, c'est pas pour leur demander de recevoir une bracha. Bien sûr, j'ai déjà demandé des brachot, mais c'est pour apprendre comment on donne des brachot. Apprenons à donner un maximum de bracha à tout le monde. Alors, celui qui bénit sera béni. Shabbat shalom ou mevoar. Dans la joie, la santé, le bonheur. Begashmiut ou beruchinu, dans tout ce que vous désirez. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de cascades de brachot, d'océans de bonheur. Shabbat shalom, dans la joie et la santé. Les Chaim Besoto, n'oubliez pas d'allumer une bougie pour la mémoire du Ora Chaim Akadosh et de faire l'Atzdaka, l'Eilou Nishmat Rabbi Chaim Ben Moshe, Betor Kol Tzadikei Israël. Amen, Keni Ratzon. Les Chaim Besorot Tovot, Yeshuot.